Bien le bonjour et le retour pour le deuxième retour de Coventry de l'année 2023. Et donc, deux, trois premières choses. La météo était pas très clémente. Il mouillait, il y avait un peu de moustique quand même parce que par bout ça arrêtait de mouiller. Mais dans tous les cas, on s'est fait vraiment du fun. En tout cas, dans mon cas, c'est l'est. On a commencé comme d'habitude, on fait l'ouverture et la mise en jeu à l'auberge. Là-bas, il y avait la vendeuse de potions. Je m'excuse d'avoir oublié le nom de ton personnage, mais sérieusement, je l'adore en tant que joueur. Mon personnage te déteste à moins 2 sur 5. Mais, en tout cas, je... Elle, dans le fond, a fait toutes sortes de potions. Puis c'est que ces potions, elle les teste jamais elle-même, puis elle met toutes sortes d'ingrédients à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnalité, autant dans ses potions que dans son personnage. Puis elle, les potions, elle les vend moins cher, mais ça peut nous arriver quand on la boit. Un moment donné, on l'a fait boire à un ennemi qu'on venait de tuer, qui justement, il se met à dire il est notre ami, donc il fait à dire la vérité. Ou bien d'un coup, tu te crois surpuissant, t'arrives, tu sautes sur le champ de bataille, et en fait, ben, ça t'a soigné, mais t'es pas surpuissant. En tout cas, ces potions ont vraiment de la personnalité, puis c'est quand on vous la fiole, on lit, puis c'est ce que ça fait en plus, donc c'est. J'adore le concept. Il y a elle qui vendait des choses, puis là, Madame Smith est arrivée. Fait que Madame Smith est arrivée, justement, à chaque organisation, on s'est fait dire qu'on devait nommer un inspecteur spécial qui se référera justement pour plusieurs choses qu'il y a eu. Dans le fond, il fallait nommer un organisateur de chaque orga- il fallait nommer un membre de chaque organisation pour s'occuper de créer un programme scolaire. Parce que la dernière fois, quand on est arrivé, on a fait des décisions un peu politiques pour décider qu'est-ce qui allait se passer avec l'économie. Donc, on avait choisi justement que les enfants, ben, ils devaient aller à l'école quoi que ce soit. Et là, on a pris plusieurs choix. On a décidé que les enfants iraient à l'école jusqu'à 10 ans. On a choisi... attendez. Parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Réhabilité, ok. On a choisi de faire construire un laboratoire qui va permettre justement de, aussi en faisant de la formation de plus d'employés. On va avoir 800 colons qui vont arriver par le portail qui va être divisé dans les 5 grandes organisations. On va, c'est ça, les enfants c'est jusqu'à 10 ans. Tout le monde va commencer à payer plus de taxes. Puis on va pouvoir faire des analyses au laboratoire parce qu'on va en construire un. Parce que jusque-là, oui, on a des petits laboratoires à gauche à droite, mais on n'a pas un vraiment habile technologiquement. Il y a eu le problème du cristal de glace qu'on a beaucoup enquêté dessus. Il y a une mouche dans mon objectif. Ok. Donc, justement, la mouche, la mouche, je suis fatigué. J'ai bien dormi, mais je suis fatigué. Le cristal de glace, dans le fond, comment ça s'est passé? On a commencé par enquêter. On a eu un intel qui nous a dit qu'il y a une maison qui venait d'être vendue pour quasiment rien, genre 4 à 5 livres, et qu'il y aurait eu des trucs suspects là-bas. Donc, on est allé, et il y avait une femme avec son frère handicapé. Très bien joué, j'adorais le personnage qui était handicapé mental, puis il parlait comme ça. Et en tout cas, on a joué un peu avec lui, on a fouillé la maison, et effectivement, elle avait les titres de propriété et tout ça, mais il y avait des traces de drogue dans la maison, et la femme, elle avait dit à son frère que c'était du poison à rat. Pour pas qu'on en prenne. Pour pas qu'il en prenne, en tout cas. Fait qu'on a pris les traces de drogue, on a suivi la piste un peu. D'autres gens ont enquêté là-dessus parce que mon perso n'est pas vraiment lié aux affaires de drogue. Parce que j'ai été nommé pour la Scotland Yard comme personne qui allait s'occuper du programme scolaire. Puis ça, je suis vraiment satisfait. En même temps, j'ai été officialisé justement pour être négociateur, ce qui a été utile plus tard. Mais ok. Ensuite, plus tard dans l'aventure, on a eu une grande descente quand il y a eu des intels, parce que les autres ils ont continué à enquêter. Moi, j'étais plus vraiment là, j'étais sur une autre affaire. Et ils ont trouvé justement une grosse planque où il y avait justement de la production, de la consommation et de la vente de cristal de glace, qui est une drogue justement qui provoquait du plaisir aux gens, mais qui souvent ils tombaient légumes après. Donc on est arrivé là, je suis arrivé avec la commissaire et un autre un peu plus tôt. J'ai sneaké, j'ai essayé d'écouter tout. Il y avait du monde à l'intérieur, mais ça parlait de tout puis de rien. Fait que je pensais que c'était juste du monde normal. Je suis allé me cacher dehors, attendre les autres pour la descente. Puis justement, ils ont fini par nous voir. On est rentré et là, ça a été une des meilleures fusillades que j'ai eues. Pour le moment, c'était vraiment un moment fort. J'ai adoré ce moment de l'aventure.
Donc, ça tirait de partout. Il a fallu prendre le contrôle du premier balcon parce que ça se passait à l'érablière, puis l'érablière a 3 étages. Premier étage, c'est une vraie érablière, personne ne va là. Deuxième, c'est pour le jeu. Troisième, tu passes à partir du deuxième pour rentrer. Fait que t'as juste un moyen de rentrer, puis ça fait beaucoup de choke points, mais il peut nous tirer d'en bas. Fait qu'il y avait du monde qui tirait en bas, en haut. Les trafiquants, ils étaient à l'intérieur un peu partout. Donc, l'équipe de choc a réussi à prendre le contrôle de la galerie. Mais sur la galerie, il y avait du monde qui nous tirait à partir de la fenêtre au-dessus, puis ça tirait beaucoup dans les fenêtres. Fait que moi, je faisais du tir de couverture, je sortais mon gun par la porte, justement celui-là, qui a été très efficace, puis je tirais par la porte. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais utiliser mon nouveau talent, grenade, lancer une grenade par la porte, puis là, je fais, grenade, 3 points de dommage, puis là, j'entends, ouch! J'en avais éclaté un. Mon perso rempli de remords, fait comme, non, tu sais, je viens de tuer quelqu'un, mais pas le choix. On réussit à forcer l'entrée. Quand mon personnage rentre un peu après les autres, ils sont en train de terminer justement d'arrêter les trafiquants dans la chambre puis à l'étage. Puis il y a un des trafiquants qui est en train de se vider de son sang, donc justement, je passe les menottes, je suis le fou et être sûr qu'il n'y ait pas d'arme quoi dissimuler, je trouve rien, puis je le guéris. Puis après ça, je me dis, ben, tu sais, je vais essayer de le faire parler, quoi que ce soit, tu sais. Fait sur la route du retour, on avait 2 qu'on avait ramenés vivants. Un qui était comme un peu leur chef, mais ça, je me suis pas occupé de l'interroger. Je me suis occupé d'interroger de celui que j'avais sauvé un peu random. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu nous donnes des infos qui seraient importantes? Il m'a dit, ben, si vous me donnez la liberté, quel genre d'infos tu nous donnerais pour la liberté? T'sais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Puis là, plus ou moins, tu voyais qu'il voulait pas vraiment donner le renseignement. T'sais. J'allais vraiment le libérer s'il me donnait ce qu'il fallait, mais il a préféré la prison. Donc j'ai dit, ben bonne chance en prison, tu vas bien t'entendre avec les autres parce que tous ceux que j'ai envoyés là-bas, en fait, ben, ils m'aimaient pas vraiment. Ce qui est drôle à dire. En tout cas, on a eu ça. Après ça, plus tard, on a eu le programme d'études, comment on a pensé le faire. On a pensé que ça prendrait des cours parce que j'en ai parlé avec 3 autres des associés qui ont été choisis pour les organisations. On a des premiers secours, des cours sur les plantes comestibles, les dangers du nitramonium, des stages avec les grandes organisations, c'est-à-dire, admettons, qu'on l'amène à la Scotland, il fait justement, tu sais, il travaille dans le paperasse, ou bien on lui montre des anciennes enquêtes pour qu'il travaille, ou bien plusieurs endroits, il peut avoir toutes sortes de stages. Il apprend à lire et à écrire, comme ça il peut s'éduquer lui-même. Des stages plus avancés si ça leur intéresse vraiment de rejoindre une organisation à leurs 10 ans. Des cours sur la région et s'orienter. Et on a décidé de s'appeler la Société de l'adaptation savoir et survivre, la SAS. Parce qu'on trouvait que ça sonnait badass. Ensuite, on a eu les problèmes avec la fourmilière. Ça s'est passé un peu avant l'érablière où il y a eu la descente pour la drogue, mais en allant par là-bas, déjà, il y avait 2 espèces de fantômes qui se promenaient dans la ville, qui attaquaient des gens, surtout de l'Aube dorée. Puis on comprenait pas trop ce qui se passait. Puis en tout cas, nous autres, on est partis pour faire s'effondrer une partie de la mine de fer qui était un peu plus loin parce que il y avait des galeries qui avaient été creusées et il y avait des scaramouches qui étaient sortis. Ça, c'est ce que j'avais appelé les fourmis dans le dernier épisode. Les scaramouches, c'est des espèces de grands hommes, mouches avec des yeux, des griffes, puis une carapace très solide. Puis là, ben justement, la mine de fer était importante, donc il fallait y aller. Il fallait tuer ces créatures. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a dit qu'on pourrait en rapporter une vivante pour l'autopsie, pour pouvoir voir justement quel genre de choses est à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses utiles, peut-être quoi que ce soit. Donc, quand on est rentré, il y avait moi, Argyle, qui était le chef de l'espèce d'armée, puis une couple d'autres bons combattants. On est allé, puis la première scaramouche qu'on a croisée, on a décidé de la ramener un peu par en avant. On y a mis un sédatif, puis on l'a ramené. Scott l'a ramené justement pour pouvoir l'autopsier plus tard. Scott, on s'excuse de ne pas t'avoir attendu pour attaquer à l'intérieur de la mine, mais en tout cas, il commençait à sortir. Donc on est rentré, on avait l'artificière avec nous autres, puis on a décidé justement de faire sauter les galeries. Ça a commencé, il y en a qui faisaient des dégâts structurels avec leur drill, puis leurs affaires comme ça pendant qu'on combattait les scaramouches, mais l'artificière, elle avait un bâton de dynamite qui a fait 8 de dégâts structurels, donc la mine s'est mise à s'effondrer de partout. On a sorti à vive allure, puis justement, il va être obligé d'en faire la mine, mais au moins, il n'y a plus de problème de scaramouche. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai été récompensé un 5 douilles pour l'avoir fait. Donc ça, les douilles, c'est la première fois que j'en avais. Ça sert de monnaie d'échange contre les primes. Quand l'armée, justement, a réussi à capturer un criminel ou quand, justement, on descend des cibles dangereuses, ils nous donnent des douilles.
Et ça permet d'être échangé contre des ressources ou de l'argent. Donc ça vaut 5 douilles. C'est une douille de 9 mm en vrai. Mais je trouvais ça vraiment cool d'avoir ce genre de monnaie de jeu. J'ai continué à faire quelques petites corvées. J'ai travaillé. Dans le retour d'expédition de la dernière fois, j'avais reçu aussi de l'argent qui a été utile pour payer mon enquête et tout ça. Et j'ai reçu des ressources aussi. Une des ressources que j'ai vendues, si je me souviens bien, c'était... Je pense que c'était de la Joséphine. Je suis pas sûr parce que les ressources, dans le fond, c'est toute la même carte. Et les cartes de ressources sont divisées en 3 catégories. Et les 3, c'est commune, recherchée et rare. Une ressource commune, ça vaut 1 livre. Une ressource recherchée, ça vaut 2 livres. Et les ressources rares, si je me souviens bien, en valent 5. Donc, c'est ça. Puis dans le rare, il y a aussi le nitramonium qui est considéré un peu plus exotique et tout ça. Puis, il nous faut un petit trou dans la carte pour montrer quelles ressources qu'on a par rapport à cette carte-là. Ce qui est très bon au niveau de l'organisation du GN. Donc, il me restait un pissenlit et un charbon que personne ne voulait m'acheter, même à 2 pour 1. Parce que c'est des ressources que tout le monde a déjà beaucoup. Donc, j'ai continué à me servir de mes cartes au Coventry Pub, j'ai eu des consommations. On va compter, j'ai eu combien de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 livres en tout, ce qui est bon. Il y a des gens qui ont des centaines de livres là-bas. Mon personnage est un peu pauvre. Je pense que j'ai tombé sur une contrefaçon aussi d'une carte parce qu'ils sont tous étampés. Mais celle-là, elle l'est pas. Ça, c'est inquiétant parce que si on commence à avoir de la fausse monnaie, il va falloir justement appréhender qui fait rentrer ça. Parce que sinon, le milieu criminel va devenir trop riche. J'ai testé mon fusil, il fonctionnait super bien. J'avais une nouvelle corde que je me suis pas servi, mais qui est toujours utile à avoir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les faucheuses, ouais, c'est ça. En allant vers la mine de fourmis, on est tombé sur un gars qui avait une espèce de statuette étrange dans les mains qui servait pour contrôler ce qu'on a appelé les faucheuses, mais qui étaient des espèces de fantômes habillés comme des Men in Black dans la vraie vie, mais dans cet univers-là, on connaît pas ça, fait que c'était assez étrange. Puis une fois que justement il a été dépossédé de cette affaire-là, de ce que j'ai compris par bouche-oreille, il s'est fait attaquer par ces faucheuses-là. L'expédition que je vais faire comme action d'entrepartie, on était parti justement avec Ophélia qui était notre chef d'expédition, puis on était une équipe de 5 encore, cartographier des bâtiments abandonnés, notamment une ferme qui était dans les alentours de Coventry. C'est un scénario que plein des gens ont déjà fait, mais moi c'était la première fois que je le faisais. Donc on est allé, on a fouillé les bâtiments, on a répertorié, on a commencé par fouiller ailleurs, dans Grange justement, je suis venu, puis on a mal fait les lancer, puis j'ai déterminé que c'était moi qui étais venu comme regarder les plantes en premier, puis il y avait des substances dessus, donc je suis tombé malade. Puis on a été obligé de revenir tout de suite à Coventry avant que ça soit vraiment trop intense, puis que mon personnage ait des malus à cause de ça. Mais on a quand même réussi à ramasser pas loin de 30 livres et des ressources qu'on va recevoir dans notre enveloppe au début de la prochaine partie. C'est comme ça justement qu'on passe nos messages par rapport à nos investigations, ces choses-là. Donc, il y a eu des messages codés sous forme de petits pois qui ont été déposés devant la maison de Watson. Puis ça a été ramené à la Scotland. Puis ça a pris un grand moment à Ezekiel, notre décodeur, pour pouvoir décoder tout ça. Parce qu'en fait, on n'avait pas le code. Puis quand Sherlock est revenu puis qu'on a réussi à parler un peu avec, il s'est rappelé que en fait, c'est les codes avec les petits pois, ça venait peut-être des Indes orientales et des choses comme ça, des marchands d'épices, et il y avait justement un marchand d'épices à l'auberge, donc on a pu y en parler, et sa fille était prise en otage. Elle avait été prise en otage par justement d'autres mondes, parce que eux autres, ils faisaient de la concurrence, mais plus ou moins légite. Donc on a envoyé un message, une fois qu'on a décodé le code, en petit pois justement à ceux qui gardaient la personne en otage. Puis on leur a cité un rendez-vous le dimanche le matin. Le dimanche matin, on y est allé justement et j'y suis allé en tant que négociateur avec quelques autres personnes. Ils étaient 2. Il y en a un qui gardait l'otage dans un lieu non déterminé et l'autre venait négocier avec nous. Et là, j'ai fait vraiment un truc chien à Scotland. Il m'avait passé sa carte d'affaires. En vrai, moi, dans la vraie vie, j'avais mal compris ce qu'il fallait que j'aille demander parce qu'on essayait de négocier, mais on n'avait pas de preuve que ceux qui avaient pris la fille en otage allaient avoir ce qu'ils voulaient. Donc, je suis allé chercher Scotland et moi, j'avais compris qu'il fallait que je fasse signer des documents. Donc, je lui ai dit, viens-t'en, puis tout. Puis, en personnage, mon personnage,
comme explication, il a dû essayer de l'amener à tout prix parce que c'était la vie d'une jeune fille et depuis que sa sœur est décédée, mon personnage voit tous les enfants comme si c'était sa petite sœur. Il prend vraiment soin d'eux autres. Pour lui, c'est tu touches pas aux enfants, pas les enfants, sinon t'es décédé. Puis pas juste décédé, tu repasseras pas la porte. Mon personnage a un grand cœur, mais on ne touche pas aux enfants. Donc, il était prêt à mentir pour ramener justement je l'ai dit il y a 2 minutes, Sutherland. Donc, une fois venu, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment ces affaires-là qu'il fallait qu'il fasse. Il a juré sous le nom de toute sa famille. Et là, ben, son personnage s'est mis vraiment à détester le mien parce que il a fait faire quelque chose de gros. Donc, après ça, eux autres étaient censés partir en expédition dans la boussole d'argent. Et mon personnage était intéressé, puis il en avait déjà parlé, mais après ce qu'il a fait à Sutherland, vu que Sutherland était le commanditaire de cette expédition-là, il a dit non, tu viendras pas, toi. Et ça, j'ai trippé parce que entre joueurs, on comprenait, tu sais, justement, on s'en sac. Mais en personnage, il y avait la rivalité, puis ça, c'était intéressant. C'est pas la rivalité, mais le fait que mon personnage a fait un coup chien, puis que ça se fait pas, fait tu sais, j'ai une grande dette envers toi, Sutherland. Ok? Mon personnage va faire peu importe ce que tu lui demandes de faire parce qu'il tient ses promesses. Donc ensuite, on est allé... C'est ça, j'ai couru après. Alice Sutherland... il y a eu... Alice Sutherland m'avait dit qu'il y avait eu un vol de potions, mais ça c'était un malentendu puis tout. Puis j'avais l'impression qu'il y avait 2 potions de Longten. Je l'ai très mal écrit, j'écris comme un gobelin. 2 potions comme ça. Qui avait disparu. Donc j'en ai parlé un peu, puis finalement ça s'est réglé vite, on a trouvé d'où ce que ça venait. Ensuite, je pense que c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à part ça? Il y a eu des actions aussi que j'étais pas présent, mais ces vidéos-là, j'ai fait juste pour me souvenir qu'est-ce que mon personnage a fait. Donc je parlerai pas vraiment des choses que je suis au courant, mais que mon perso sait pas. Ouais, c'est pas mal ça. Ben, il y a eu aussi, on avait envoyé un message, une fausse invitation à notre espèce de Jack l'Éventreur, le tueur de prostituées, un copycat. Mais il a vu que c'était quelque chose, il l'avait flairé, fait il est pas venu au bon moment, fait qu'on n'a pas pu l'appréhender. Donc, je dirais que ça s'est vraiment bien passé, je me suis fait vraiment du fun. C'était ma 2e partie de GN à vie, puis c'était certainement pas la dernière. Mon équipement a évolué. Je vous aime toutes. Passez une bonne fin de journée.